Eh bien, bonsoir à chacun et chacune. C'est avec joie que je suis au milieu de vous. Je remercie votre pasteur, Laurie, de m'inviter pour partager bien, la parole de Dieu et ensemble voir des thèmes qui concernent la création. Et avant de lire un texte de la Genèse qui va nous expliquer finalement quelle est l'orientation prophétique de la création, car dans l'œuvre de la création, dans le récit de la création, il y a une orientation prophétique où Dieu établit des principes fondateurs qui vont se réaliser dans la merveilleuse personne du Messie et de l'Église. Et le thème de ce soir, on peut passer la première diapo, je ne sais pas si on la verra, voilà, c'est ça. Alors, désolé si vous ne le voyez pas très bien, peut-être on peut éteindre une lumière, je ne sais pas si c'est possible. Voilà, c'est aussi bien moi, si je suis dans l'ombre, c'est pas grave. Hein. Le mieux, c'est que vous voyez les diapos, vraiment. Donc ça me va très bien, comme ça. Donc le thème de ce soir que nous allons aborder, c'est Adam et Ève, l'ombre de Christ et de l'Église. Il y a quelques années de cela, en étudiant l'évangile de Matthieu, vous savez qu'il y a un texte biblique sur lequel les pasteurs prêchent abondamment. C'est ce texte dans l'évangile de Matthieu, chapitre 16, verset 18. Vous savez qu'à l'occasion de ce que Jésus va dire à Pierre, Pierre va recevoir une révélation extraordinaire. Jésus va lui dire, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et cette révélation est extraordinaire, c'est tu es le Christ, tu es le Messie. Amen. Tu es le Fils de Dieu. Et Jésus va dire ceci, je te dis que tu es Pierre. Alors bien sûr, dans les textes grecs de la Nouvelle Alliance, on fait ressortir un jeu de mots grec, Pétros, Pétra, etc. Mais il faut savoir que Jésus ne parlait pas le grec à des juifs. Jésus parlait l'hébreu. Et ce n'est pas parce que la langue grecque, et ce n'est pas une langue grecque littérale comme on pouvait la parler à Athènes, la langue grecque de la Nouvelle Alliance est un grec koiné, c'est-à-dire c'est un grec qui nous vient d'Alexandrie. Nous, on appellerait aujourd'hui, c'est le Caire, tout simplement, c'est l'Égypte. Pourquoi un grec d'Égypte ? Pardonnez-moi de résumer les choses ainsi. Parce que cette langue koiné, le grec koiné, c'est une altération de la langue grecque officielle. Et cette altération est liée à la chose suivante. C'est qu'en fait, le grec koiné, c'est un grec hébreu. C'est-à-dire que cette variante du grec, de cette langue, est construite sur la base de la syntaxe hébraïque. Et donc, il était facile de faire un travail de rétroversion et de retrouver, finalement, d'une manière sous-jacente au texte grec koiné des évangiles, son substrat hébreu et donc le texte hébraïque. Et évidemment, dans le texte hébraïque, on ne retrouve pas forcément les mêmes jeux de mots, mais on retrouve des vérités que nous allons voir ensemble et qui nous relient au récit de la création. Sans le texte hébreu de la Nouvelle Alliance, on ne peut pas faire certains liens avec le texte de la Genèse, de la création, qui a donc une portée prophétique. Et d'où son accomplissement, la création d'Adam et Ève, est prophétiquement en réalité la création, pardonnez-moi d'utiliser cette expression de création, mais c'est la mise en œuvre d'un projet créateur qui va se réaliser pleinement en Christ et à travers l'Église. Alors regardons ce texte, Matthieu 16, 18. « Moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Amen, ça veut dire que Jésus annonce que cette Église sera dans la victoire. Amen, une victoire totale, une victoire parfaite, parce qu'elle se fonde sur une réalité. C'est la réalité de l'espérance messianique d'Israël. Quand on regarde ici le texte hébreu, je ne crois pas qu'il y a une diapo avec le texte hébreu, je ne sais pas. Est-ce que j'avais fait ça ? Non, hein. Passez la diapo quand même suivante. En tout cas, dans la diapo suivante, il est question d'un texte de Genèse. Mais quand on étudie ce texte de Matthieu 16, 18,
il est question de Christ qui bâtit son Église. Et ce texte nous dit que, eh bien, sur cette pierre, sur ce tsour, sur ce rocher, littéralement, je bâtirai mon Église. Nous n'avons pas cet arrière-plan juif qui nous permet de relier la notion de cette pierre, ce tsour, ce rocher, à l'espérance messianique d'Israël. Mais dans le texte biblique, le rocher des siècles, c'est le Messie. On peut le voir dans Ésaïe chapitre 26, verset 4, par exemple. Ce n'est pas un verset que j'ai mis sur le diaporama, mais il est écrit « Confiez-vous en l'Éternel », c'est-à-dire « Yud He Vav He Adonai », à perpétuité, car l'Éternel, c'est-à-dire Adonai, l'Éternel est le rocher des siècles. Amen. Amen. Et Jésus est le rocher. Il est la pierre de fondement de toute la création. Et donc, dans cette déclaration, dans cette révélation que nous lisons ensemble dans Matthieu 16, 18, Pierre identifie Jésus clairement comme le Messie, en l'appelant le rocher. Ça veut dire que Pierre identifie Jésus comme étant l'Éternel lui-même. L'Éternel qui s'incarne dans une forme humaine. Finalement, le rocher dans la Bible est l'incarnation du « je suis ». Et sur ce rocher, dira le Messie Jésus, je bâtirai mon assemblée, mon église, ma kehila. Que signifie pour nous aujourd'hui le verbe bâtir? Je bâtirai mon église. Qu'est-ce que Jésus veut nous enseigner? À quoi ce texte fait-il référence? Eh bien, ce texte fait référence à Genèse chapitre 2, verset 21, verset 23. Si on respecte le contexte juif, nous découvrons que le verbe bâtir, bana, en hébreu dans la bouche du Messie, va résonner dans le cœur des Juifs, d'une manière particulière. Pourquoi? Parce que cela nous ramène à la création d'Ève. Dans le lexique grec français de la Nouvelle Alliance, bâtir, oikodomeo, en grec, fait référence au verbe bana en hébreu. Et ce verbe bâtir a été employé dans la version des Septante, c'est-à-dire la traduction grecque de la Bible hébraïque, concernant la construction, c'est-à-dire la création d'Ève. Et nous allons le lire ensemble, Genèse 21 à 23. Il est écrit « Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. » Verset 22, l'Éternel Dieu forma. Et ici, quand on lit la version française, évidemment, on ne fait absolument pas le lien avec la notion de construire l'Église à travers nos traductions. Mais dans le texte original, de la même façon que dans le texte de la Septante, il est question de oikodomeo, eh bien, dans le texte hébreu, il est question du verbe bana. Et donc, littéralement, l'Éternel Dieu va construire une femme. Et si on est plus précis dans le texte hébreu, ce n'est pas une femme, c'est Isha. Donc, c'est-à-dire que l'Éternel Dieu va construire une épouse de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. La création de Isha, l'épouse, la femme de Ève, évidemment nous parle de cette identité féminine que Dieu va créer à partir de l'homme, identité masculine. De même, la création de l'Ève spirituelle, de la nouvelle humanité rachetée qui est l'épouse du Messie, la communauté des saints, celle-ci va se construire uniquement et à travers la merveilleuse personne du Messie, Jésus, parfaitement homme, dont l'apôtre Paul l'appelle le dernier Adam. Comment la femme, l'épouse, l'Église va être construite par l'homme, l'époux, le Messie? Eh bien, ce récit de la Genèse nous explique finalement prophétiquement comment Christ va bâtir son Église à travers les siècles. Dans ce texte, Genèse chapitre 2, verset 21, revenons au verset 21, prochaine diapo, et nous allons voir ensemble un verbe qui apparaît dans ce texte, c'est le verbe tomber. La Bible dit que Dieu va faire tomber Adam dans un profond sommeil, nafal. Est-ce qu'on peut passer le diaporama, s'il vous plaît? Voilà. Nafal en hébreu, c'est le verbe hébreu qui signifie faire tomber. Faire tomber. Et on va voir ce que signifie ce verbe dans la langue hébraïque. Donc on passe la diapo suivante, on revient au verset 21. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui
s'endormit. Il n'y a pas de création de Ève, de l'épouse, sans le fait que Adam soit plongé dans un profond sommeil. Faire tomber, Naphal, est la traduction d'un verbe au causatif en hébreu. C'est l'Éternel qui va faire tomber Adam dans un profond sommeil. Et ce verbe recouvre plusieurs sens que nous allons voir ensemble. Et le premier des sens, on le retrouve dans le psaume 35, versets 7 à 9. Littéralement, faire tomber, on peut mettre le diaporama, faire tomber, c'est faire souffrir. Faire tomber, c'est endurer, faire endurer une ruine. Dans le psaume 35, versets 7 à 9, c'est un psaume messianique qui parle de l'œuvre de la croix. Il est écrit ceci. « Car sans cause, ils m'ont tendu leur filet sur une fosse, sans cause, ils l'ont creusé pour m'ôter la vie, que la ruine les atteigne à l'improviste, qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu, qu'ils y tombent, Naphal, et périssent. Et mon âme aura de la joie en l'Éternel, de l'allégresse en son salut. » Il est question ici d'un filet qui va être tendu sous les pas du Messie pour lui ôter la vie. Et il est question d'un piège, d'une souffrance qu'il va vivre. Bien sûr, cela nous parle de l'œuvre de la croix. Et ce qui est étonnant, et on passe à la diapo suivante, lorsqu'on regarde la définition plus profondément de ce verbe naphal en hébreu signifie faire mourir. Faire mourir. Ça veut dire que l'Éternel va faire mourir Adam pour créer Ève. L'apôtre Paul, bien sûr, établit un remèze, une allusion entre le premier Adam de l'humanité et le Messie, qui est le dernier Adam, celui d'une nouvelle humanité qui est l'Église. Ainsi, le premier homme, Adam, n'est qu'une ombre ressemblante du Messie, qui est le dernier Adam. Ainsi, le récit de la création de Ève est prophétique. C'est une ombre des réalités à venir en Christ. Et bien évidemment, cette création de Ève nous parle de la création, de la construction de cette Ève céleste et glorieuse. L'Éternel va faire tomber, il va faire périr, il va faire mourir Adam, comme l'Éternel, notre Père, va faire mourir son Fils le Messie, conformément à la prophétie d'Ésaïe, chapitre 53, versets 1 à 10. Dans l'exemple précédent, dans la diapo précédente, il y avait ce texte dans 2 Samuel 3, 38, où on retrouve d'ailleurs ce verbe naphal. Il est écrit Kissar Vegadol Naphal Hayom Hazé, c'est-à-dire que c'est un prince et un grand prince qui est mort en ce jour. Et évidemment, le verbe naphal, on peut le voir dans le texte hébreu, ici, signifie mourir. Aussi, l'Éternel va donc faire mourir le Messie. Et c'est ce qui est écrit dans le livre du prophète Ésaïe que nous allons lire ensemble au chapitre 53, versets 1 à 10. C'est un texte, évidemment, qui nous parle de l'espérance messianique d'Israël. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? À qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui, Naphal, l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants
et frappé pour les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau parmi le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence, et qu'il n'y eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Amen. Ce que la Bible nous enseigne, c'est que nul ne peut faire partie de l'Ève céleste, de cette humanité rachetée, de la construction de la nouvelle humanité, de l'Israël de Dieu, sans reconnaître préalablement l'identité divine du Messie qui est mort sur la croix pour nos péchés. Faire tomber à terre signifie aussi laisser inaccompli, inachevé. C'est-à-dire que cette œuvre de la croix est une œuvre qui doit s'accomplir à travers la vie de tous ceux qui placeront leur confiance dans le Messie. C'est-à-dire que la croix n'est pas l'expérience du Messie seulement. La croix est l'expérience de tous ceux qui sont ajoutés à l'Église. De sorte que nous ne pouvons affirmer faire partie de l'Ève céleste que si nous-mêmes, nous acceptons de vivre notre propre croix. En fait, l'œuvre de la croix va accomplir. Elle doit achever les promesses de rédemption des iniquités des hommes par le Messie. Pour cette raison, Jésus s'écrira en expirant « Tout est accompli ». On peut vivre cette réalité nouvelle en lui. Et tout ce qui est écrit de lui, c'est-à-dire du Messie, dans la loi, c'est-à-dire l'instruction, les prophètes et les écrits, fut accompli littéralement par le Messie Jésus sur le bois de la croix. Naphal. Naphal signifie aussi, également, non pas simplement faire souffrir, amener une ruine, non pas simplement faire mourir, mais Naphal signifie aussi faire tomber, jeter le sort. Et dans le psaume 22, verset 19, il est encore question d'un psaume messianique. Et dans ce psaume, il est question du Fils de l'homme qui va mourir sur le bois de la croix et dont les soldats se partageront sa tunique. Ils se partagent mes vêtements, ils tirèrent au sort ma tunique. Naphal signifie également faire porter, causer une chute. C'est ce que l'ange dira à travers la bouche de Siméon. Vous savez, Siméon, c'était un homme pieux en Israël. Il avait reçu la promesse qu'il ne verrait pas la mort avant de connaître le Messie. Et Marie, après sa période d'indisposition, va aller au temple avec Jésus. Et Siméon va prendre l'enfant Jésus dans ses bras et va dire cette chose extraordinaire. « Voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. » Naphal signifie encore jeter, abandonner. Dans l'évangile de Marc, chapitre 15, verset 34, il est écrit « À la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte « Eloi, Eloi, lama sabachthani » Alors sabachthani, c'est de l'araméen. Le texte fait référence au psaume 22, verset 2, et dans le texte hébraïque, c'est azavtani. Alors, que ce soit azavtani ou sabachthani, ça ne sert à rien de se battre, ça signifie la même chose. C'est justement traduit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et Naphal, lorsqu'il est écrit dans le livre de la création que Dieu va faire tomber l'homme dans un profond sommeil, il est écrit littéralement que l'Éternel Dieu va abandonner l'homme dans un profond sommeil. Et ce cri de Jésus fait référence à ce psaume 22. Et ce psaume 22 nous parle de cet effroi que va connaître le Messie, de cette coupe d'étourdissement que va connaître le dernier Adam pour le salut de l'humanité. Et cet étourdissement, cette violence de l'œuvre de la croix, de cette souffrance, est prophétisée dans le récit de la création. Au Genèse, chapitre 2, verset 21. « Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil », littéralement « tardéma » en hébreu. Tardéma, un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Taderma en hébreu, c'est être étourdi. C'est être frappé d'étourdissement. Vous savez, comme un boxeur qui est sur un ring, et tout d'un coup il se prend un uppercut, il voit les étoiles. Il est frappé par un étourdissement. Et il peut tomber KO. Ça ne marche plus ? Ouais, il faudrait
voudrais fermer le micro. Je vais donc fermer. Ah oui. Tac. C'est parce que ça craque. Ouais, pas de souci. 1, 2, 3. Ça marche mieux ? Oui. Peut-être ? Ok. Donc dans le texte de la Genèse, lorsqu'il est question du profond sommeil, il est question de la coupe amère que Jésus va boire. Il s'agit d'être frappé d'étourdissement. Et ce choc, Jésus va l'accepter. Et il va l'accepter dans un jardin. Vous remarquez que tout le récit de la création, on en verra aussi dimanche matin un aspect, c'est-à-dire on va essayer de comprendre ensemble ce que signifie manger l'arbre de la connaissance. Parce que je ne sais pas vous, quelle est je dirais l'interprétation que vous avez de ce récit de la chute. Mais souvent, on s'abrite derrière le fait que, voilà, Adam a désobéi, ils ont chuté. Certains disent il a croqué dans une pomme. Bon, évidemment que le message est beaucoup plus profond que ça. Et on en a une lecture superficielle. Mais on remarque que tout le récit a lieu dans un jardin. Or, cette coupe d'étourdissement que le Messie va accepter de boire se passe aussi dans l'épisode du jardin. Pas le même. La Bible nous parle du jardin de Gethsémané, Gath Shemonim, en hébreu, le lieu du pressoir. Le pressoir de l'huile. Et finalement, eh bien, le Messie va connaître cet état d'étourdissement dans le jardin de Gethsémané, où il fut plongé dans un état, pardonnez-moi, je vais le dire comme ça, dans un état second. On va lire ce texte, Luc 22, versets 40 à 46. Lorsqu'ils furent arrivés dans ce lieu, il leur dit « Priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Puis il s'éloigna d'eux, à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria, disant « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier, étant en agonie. Et là, on est dans ce temps d'étourdissement. Il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Il leur dit « Pourquoi dormez-vous ? Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Amen. Le phénomène de la sueur de sang s'appelle, dans la médecine, hématidrose. Elle a été observée et décrite à plusieurs reprises, mais très rarement, dans les annales de la médecine. Il y a eu 42 articles à ce sujet entre 1885 et 2016. De quoi s'agit-il ? C'est quoi une hématidrose, cette sueur de sang ? Il s'agit de la rupture des petits vaisseaux sanguins qui irriguent les glandes sudoripares, ces petites glandes situées sous la peau et qui permettent de fabriquer et d'évacuer la sueur. Et la rupture de ces vaisseaux sanguins fait passer le sang dans la sueur. Et donc, on transpire du sang. Ce phénomène ne peut être vécu que dans une période d'un stress, d'une angoisse absolument abominable. Et c'est ce que vécut le Fils de l'homme, le Fils de Dieu nommé Jésus. Les disciples n'ont pas compris que Jésus gagnait la bataille de la croix avant même que le premier clou fût planté dans sa chair. Il s'agissait d'une douleur plus intense, au-delà du corps, celle du cœur, celle de l'âme, celle de l'acceptation de la volonté du Père et de boire la coupe d'étourdissement, la coupe amère. Lui le juste, lui le pur, lui le plus beau des fils de l'homme, allait accepter de devenir péché pour nous, recevant ainsi la condamnation et le salaire de nos crimes, la mort. Cet état d'étourdissement ira jusqu'au cri déchirant du Fils au Père, « Eloi, Eloi, lama sabachthani » mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Voilà ce que signifie le verbe naphal dans le récit de la création et le mot taderma. Ce qui fait que quand on lit ce récit de la création avec l'arrière-plan juif, en connaissant l'hébreu biblique, tout de suite cela, eh bien évidemment, nous projette dans la réalité de l'œuvre de la croix. Mais si on ne connaît pas l'hébreu, on ne fait pas le lien entre ces deux réalités. Et pourtant, dans le récit de la création, ce récit est un récit prophétique. Et
tout le récit de la création ne parle que de la rédemption de l'humanité. Quand on revient au récit de la création et du parallèle entre la création de Ève et celle de l'Église, regardons ce qui est écrit, Genèse chapitre 2, verset 21. Et là, on va voir un autre mot hébreu. La Bible dit que Dieu va prendre, après que l'homme soit endormi, une côte d'Adam. En hébreu, la côte, si on peut remettre juste le titre de la diapo, en hébreu c'est Tsela, la côte. D'accord ? Alors lisons le texte, Genèse 2, 21. Dieu dit, il, Elohim, prit une de ses côtes, Tsela. Alors, prit, c'est lakar en hébreu. Lakar, c'est un verbe qu'on utilise aussi quand on veut épouser une femme. Je prends pour épouse. C'est l'expression. D'accord ? Prendre pour épouse. Donc, littéralement, l'Éternel va prendre pour épouse. C'est bizarre, hein ? Une de ses côtes, Tsela, de l'homme, et referma la chair à sa place. Il est dit que l'Éternel prit une côte d'Adam. Il prit le Tsela d'Adam. Dans la Bible, et si vous prenez un dictionnaire hébreu, vous découvrirez que Tsela recouvre également l'idée du côté ou d'une poutre. La poutre est ce qui permet dans une construction de créer la structure de la charpente. Jésus était fils de charpentier. Pour soutenir la toiture d'un temple. Ce temple que Christ bâtit à travers les siècles et qui est l'Église, l'Ève spirituelle. Afin de la protéger contre toutes les diverses intempéries qui viendront la frapper dans l'histoire. Mais Jésus dit que les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. La charpente de l'édifice spirituel que l'Éternel construit se fonde et se construit sur le sacrifice de Golgotha. Dans les évangiles, l'apôtre Jean rapporte ceci. Jean chapitre 19, versets 34 à 37. Un des soldats lui perça le côté, le tsela, avec une lance. Et aussitôt, il sortit du sang et de l'eau. Celui qui l'a vu en a rendu témoignage, et son témoignage est vrai. Et il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez aussi. Ces choses sont arrivées, afin que l'écriture fût accomplie, aucun de ces os ne sera brisé. Et ailleurs, l'écriture dit encore, ils verront celui qu'ils ont percé. Ils vont lui percer le tsela, le côté. Le sang et l'eau sortis du côté percé de Jésus sont donc les poutres qui permettent de soutenir l'assertion que Jésus est bien le Messie rédempteur. Dans sa première épître, Jean écrira, chapitre 5, versets 5 à 12. « Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu ? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage. L'Esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand, car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Évidemment, le sang qui va couler du côté du Messie, qui va être percé par la lance, fait référence au sang de l'agneau, offert à la sortie d'Égypte, établissant la fête de Pâques. Ainsi, Christ, par son sang versé, est notre Pâques. Ainsi, Paul écrira dans sa première épître, aux Corinthiens chapitre 5, versets 7 à 8, « Faites disparaître le vieux levain, car Christ, notre Pâques, a été immolé. Célébrons donc la fête non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. » L'eau fait référence à l'époque du baptême au Jourdain, où Jésus va recevoir deux témoignages. Celui de Jean, le baptiseur, qui est son cousin, de 6 mois son aîné. On retrouve ce témoignage dans l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 29.
Le lendemain, il, c'est-à-dire Jean le Baptiste, vit Jésus venant à lui et il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Au baptême de Jésus, celui-ci va recevoir le témoignage d'un prophète, Jean, mais Jésus et ceux qui l'entourent vont recevoir également le témoignage du Père lui-même par l'Esprit de Dieu. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 3, verset 17, il est écrit ceci « Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles, alors que Jésus sort de l'eau baptisé. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et peut-être que nous, là encore, quand on ne connaît pas l'hébreu, on ne fait pas le lien. Mais ici, cette déclaration solennelle, eh bien, est le témoignage que Jésus, qui vient de prendre son baptême, est le fils de David. Ça veut dire qu'il est le Messie roi. Vous savez que l'espérance de la royauté d'Israël, le Messie, c'est l'espérance de David. Dieu a dit à la descendance de David, à David, qu'il n'enlèverait pas le trône de sa descendance. Et donc que le Messie sera de la lignée de David. C'est une promesse. Et en hébreu, David c'est Daoud. Daoud, en arabe, c'est Daoud. Daoud. Et Daoud, nous on dit David, ça vient d'une racine, c'est Dod. Dod, en hébreu, c'est le bien-aimé. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Il est le fils de David, littéralement. En qui j'ai mis toute mon affection. Et évidemment, à travers cette déclaration, les Juifs qui étaient autour, et Jean qui est prophète, comprend qu'il est celui dont la Bible témoigne, il est le Messie d'Israël, il est le Rédempteur du monde. Il n'est pas simplement l'agneau de Dieu, mais à travers ces deux déclarations, alors que Jésus passe par les eaux du baptême, ces deux déclarations vont affirmer quelle est l'identité du Messie. Le Messie a deux identités fondamentales. Il est à la fois l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, Mashiach ben Yosef en hébreu. Pourquoi Joseph ? Parce que Joseph, qui a été vendu par ses frères comme le Messie, va être vendu par ses frères, et notamment Judas Iscariote. Eh bien, ce Joseph, qui est une typologie du Messie, va sauver Israël de la famine. Comme Jésus va sauver Israël parce qu'il est le pain de vie. Il est la manne qui descend du ciel. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais voilà, ça c'est la première figure du Messie. La deuxième figure du Messie, dans l'espérance d'Israël, si vous lisez, si vous étudiez un petit peu le judaïsme, c'est Mashiach ben David. Il est le Messie, fils de David. Et bien évidemment, il est question de la royauté du Messie. L'agneau de Dieu, c'est le sauveur du monde, mais le Messie, fils de David, c'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et c'est l'espérance d'Israël. Vous savez que lorsque nous lisons les évangiles avec détail, si on s'arrête sur les mots, on s'aperçoit que d'une manière extraordinaire, le Messie est toujours décrit comme le roi, essentiellement, et très peu comme l'agneau. C'est-à-dire que pour qu'il règne, il fallait qu'il soit l'agneau. C'est-à-dire que Jésus devait mourir comme un agneau pour ressusciter comme le lion. Amen. Mais dans nos vies, c'est pareil, frères et sœurs. Si nous voulons nous-mêmes vivre la victoire de la croix et voir Christ triompher dans toutes nos détresses, sur tous nos péchés, sur toutes les réalités de notre ancienne vie, nous devons nous-mêmes affronter la réalité de la croix. Et arrêter de discuter avec Dieu. La Bible dit qu'il n'a pas ouvert la bouche. Il n'a pas discuté de savoir s'il était injuste ou pas de vivre l'œuvre de la croix et l'heure de la croix. Il l'a fait par amour pour nous. Et de la même façon que Jésus est mort volontairement, nous sommes nous-mêmes invités en Christ à nous offrir nous-mêmes comme un sacrifice vivant. Et c'est cela, rendre un culte qui est agréable à Dieu. Vous savez, rendre un culte à Dieu, c'est pas chanter, c'est pas jouer de la musique, c'est pas donner sa dîme, c'est pas simplement venir à l'église. Non, c'est accepter de mourir à la croix. Parce que la croix, c'est le plus beau des cultes. C'est le plus beau des cultes, c'est la plus belle des louanges à Dieu. S'offrir à Dieu, c'est faire preuve d'une confiance absolue dans tous les domaines de notre vie.
C'est se dire, Seigneur, j'accepte de renoncer à tout pour toi. C'est comprendre qu'il n'y a pas de plus belle vie que celle que Dieu peut nous donner en Jésus. Mais pour recevoir sa vie, pour être revêtu de sa vie, il faut accepter de se dépouiller préalablement. La Bible dit qu'ensuite, Jésus fut couché dans un sépulcre neuf. Mais il est ressuscité, amen, relevé par l'Esprit éternel d'entre les morts, conformément à la prophétie messianique du psaume de David, au psaume 116, verset 10, on peut le lire ensemble. « Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé, David, donc le Messie-roi, voie la corruption. » Le mot côte, côté tsela, renvoie également à la dimension intérieure de l'homme. Dieu n'a pas fait que prendre la côte de l'homme. Il a pris le côté intérieur, c'est-à-dire la dimension intérieure de l'homme. Et derrière la côte, il y a quoi? Le cœur. Son cœur. La construction de Ève, de l'Église, à partir du côté intérieur de Adam, révèle que la construction de l'Église est le cœur du projet de la croix. Jésus n'aurait jamais accepté de mourir s'il n'y avait pas derrière la perspective d'épouser une nouvelle humanité. Et donc, effectivement, la construction de Ève, celle que Jésus dit, c'est cette nouvelle humanité de racheter. Dans Genèse chapitre 2, verset 22, l'Éternel Dieu forma Bana, une femme, il construisit finalement, on va traduire autrement le texte biblique, de manière plus juste. L'Éternel Dieu construit une épouse du côté qu'il avait pris de l'homme et il l'amena vers l'homme. Que signifie construire? La première des choses que cela signifie, ça a une portée prophétique pour Israël, ça signifie restaurer, relever, rebâtir. C'est une œuvre de restauration. Dans le livre du prophète Osée, Dieu révèle pourquoi Israël part en captivité. Il dira: ce qui cause ta ruine, Israël, c'est que tu as été contre moi. C'est fou, hein? Contre celui qui pouvait te secourir. Et cette ruine est arrivée, notamment pour le premier temple, mais aussi pour le deuxième temple, en l'an 70 de l'ère chrétienne, accomplissant ainsi la prophétie de Daniel au chapitre 9, verset 27. Puisque cette prophétie, Daniel 9, 24, 27, a pour but l'accomplissement de la destruction du second temple, mais aussi la venue du Messie sauveur, qui amène la rédemption éternelle. Et il est écrit ceci: il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. C'est ce qui s'est passé littéralement. En l'an 66 de l'ère chrétienne, les armées romaines ont entouré Jérusalem, ont établi des barricades. Et pendant 3 ans et demi, il y a eu une guerre, la guerre des Juifs. Il y a des livres qui ont été écrits par des historiens et qui relatent de cet épisode tragique de la destruction de Jérusalem et du second temple. Et effectivement, pendant 3 ans et demi, il y a eu le siège de Jérusalem. Et 3 ans et demi après, 2 temps, 1 temps et la moitié d'un temps, le temple fut détruit par le feu. En 1 heure, sa destruction a été terrible. La grande Babylone, la grande prostituée, telle que sa destruction a été prophétisée dans le livre de l'Apocalypse. Et il est écrit que le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Mais voilà, si Dieu a permis que son temple soit détruit, c'est pour reconstruire un autre temple. Pas un temple matériel, mais un temple spirituel. C'est l'Église de Jésus-Christ, ce temple qu'il bâtit à travers les siècles. Et nous bénissons le Seigneur parce qu'à travers cette perspective biblique et prophétique, Israël n'est pas oublié. Israël est pleinement intégré dans ce processus de rédemption, dans ce processus de restauration. Et dans Amos, chapitre 9, versets 11 à 15, il est écrit ceci, un texte magnifique qui nous parle de la restauration d'Israël. En ce temps-là, c'est-à-dire le Bayom Hazé, le jour où le Messie va venir, en gloire sur les nuées, je relèverai de sa chute la maison de David.
J'en réparerai les brèches, j'en redresserai les ruines, et je la rebâtirai comme elle était autrefois, afin qu'il possède le reste d'Édom et de toutes les nations sur lesquelles mon nom a été invoqué. Donc il a fallu que préalablement toutes les nations aient entendu parler de l'espérance du Messie, ce qui est le cas aujourd'hui. Dit l'Éternel qui accomplira ces choses. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où le laboureur suivra de près le moissonneur, et celui qui foule le raisin, celui qui répand la semence, où le mou ruisselera des montagnes et coulera de toutes les collines. Je ramènerai les captifs de mon peuple Israël, et ils rebâtiront les villes dévastées et les habiteront. Ils planteront des vignes et en boiront le vin. Ils établiront des jardins et en mangeront les fruits. Je les planterai dans leur pays, et ils ne seront plus arrachés du pays que je leur ai donné, dit l'Éternel, ton Dieu. Dans la perspective de bâtir son Église, il y a cette perspective de la restauration du peuple juif sur sa terre ancestrale, mais aussi pas seulement une restauration terrestre, mais une restauration également céleste selon la prophétie d'Ézéchiel et de Zacharie. Dieu soufflera sur son peuple un esprit de repentance et de supplication, et ils tourneront leur regard vers celui qu'ils ont percé. Que le nom du Seigneur soit béni. Jésus, oui, est le Tsour, il est le rocher. Construire, dans la pensée hébraïque, c'est fonder, c'est établir. Et évidemment, rien ne peut être fondé en dehors d'une pierre éprouvée, d'une pierre d'angle. Et c'est pour cette raison que dans le livre du prophète Ésaïe, la notion du Tsour et du rocher est établie. Ésaïe 28, 16, en parlant du Messie. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Et Jésus est cette pierre angulaire sur laquelle est bâti le temple de Dieu, cette Ève spirituelle à laquelle nous sommes attachés par notre foi en Jésus. Dans le livre du prophète Samuel, 1 Samuel 2, 2, 3, il est écrit « Nul n'est saint comme l'Éternel, il n'y a point d'autre Dieu que toi, il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Ne parlez plus avec tant de hauteur, que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche, car l'Éternel est un Dieu qui sait tout, et par lui sont pesées toutes les actions. » Amen. Alors il y a différents textes qu'on peut voir ensemble, parce que la notion du rocher et du salut est clairement mise en évidence dans le texte biblique. Par exemple, le psaume, chapitre 18, verset 3. Les livres des psaumes sont des livres prophétiques, sont des livres messianiques, sont des livres extraordinaires. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Évidemment, la notion du salut et du rocher sont clairement mis en évidence. Et ils sont mis en évidence dans la personne de l'Éternel. Amen. Et donc le Messie n'est autre que l'Éternel des armées, le Seigneur créateur du ciel et de la terre. Dans le psaume 18, 47, il est écrit ceci: « Vive l'Éternel et béni soit mon rocher. » Oui, le rocher est l'Éternel. Que le Dieu de mon salut soit exalté. Paul dira dans 1 Corinthiens 3, 10, 15 que selon la grâce de Dieu qui lui a été accordée, il a posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde de la manière dont il bâtit dessus. C'est bien de connaître et de reconnaître qui est le Messie, de rentrer dans cette perspective glorieuse, dans finalement le projet créateur de Dieu. Car nous parlons du projet créateur de Dieu, je bâtirai mon Église. Et on comprend dès lors que, à travers cette parole et à travers l'œuvre de la croix, Jésus va rétablir ce que le diable avait cru détruire pour l'éternité. Vous savez, le diable, dans son projet, a voulu finalement s'opposer à Dieu, c'est-à-dire empêcher le Messie d'avoir son épouse. C'est son œuvre. Il vient pour s'opposer. Il met tout en œuvre pour empêcher la réalisation du projet, c'est-à-dire l'union du divin et de l'humain, l'union de Christ et de l'épouse, l'union de Dieu et de l'humanité, c'est-à-dire un mariage. Mais Paul dit ceci: personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ.
Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître, le jour de sa venue, le jour de sa parousie, de son apparition, de sa venue en gloire, où la Bible dit « tout œil le verra ». Tout œil. Ça ne sera pas un jour de passe-passe. Il est là, il n'est pas là, il est où, il est où, il est là, il n'est pas là. Non, tout œil le verra. Toute langue confessera que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Le jour la fera connaître. Pourquoi ? Parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Vous savez, il est question ici, évidemment, d'une parabole du Messie. C'est cette parabole du fou sur le sable qui bâtit sa maison et de celui qui bâtit sa maison sur le rocher. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Et vous avez remarqué qu'une chose, il est question dans cette parabole de quoi ? C'est que les flots vont s'abattre sur la maison. Vous avez remarqué ? C'est que la tempête, elle va venir contre la maison. Oui, la tempête, l'épreuve, la grande tribulation, elle va venir éprouver. Pas seulement les habitants de la terre, mais aussi l'Église. Vous savez, l'arche de Noé est un type des temps de la fin. Pardonnez-moi, mais Noé est un type du Messie. Il va prêcher l'Évangile pendant 120 ans. C'est le nombre d'années de construction de l'arche. La Bible appelle Noé le prédicateur de justice. Parce que Dieu va établir sa justice. Il va condamner le monde. Parce que la terre était remplie de Hamas, littéralement, de violence. Pardonnez-moi, mais ils n'ont pas vécu le déluge dans l'arche ? Bien sûr que si. Ils ont vécu la grande épreuve. Ils ont vécu, pardonnez-moi, la grande tribulation. Seulement ils étaient protégés. Amen. Comme lorsqu'il est écrit dans ce que Jésus parle de celui qui bâtit sur le sage qui bâtit sur le rocher ou l'insensé qui bâtit sur le sable. Celui qui bâtit sur le rocher des siècles, son œuvre ça va subsister. Oui, la tempête va venir, comme pour Noé, mais la maison est demeurée ferme. Amen. Parce que les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Gloire soit rendue à Dieu. Mais il y a une manière de bâtir. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Dans le texte biblique, construire, c'est aussi l'idée de s'élever, d'être une élévation. Jésus en parle d'ailleurs concernant l'œuvre de la croix. Il dit, quand il sera élevé, il attirera tous les hommes à lui. Quand je serai élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. C'est étonnant la manière dont l'Évangile parle et comment Jésus considère l'œuvre de la croix. Il considère l'œuvre de la croix comme le lieu où il va être élevé. C'est l'œuvre de cette construction que Jésus va accomplir à travers chacun de nous. Vous savez, la croissance spirituelle, c'est une élévation. L'homme est semblable à un arbre dans la Bible. Dans le psaume 1, il y a cette allégorie, cette image. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assied pas sur le banc des pécheurs, etc. Car il est comme un arbre planté près du courant d'eau. Dimanche, on verra ce que signifie manger de l'arbre. Mais en fait, dans la Bible, la vie de l'homme est semblable à un arbre qui pousse à travers ses racines dans la terre de cette réalité, de cette création, de ce monde, mais qui est appelé à s'élever au-delà de ce monde et à s'élever vers le ciel et à porter des fruits pour la gloire de Dieu. Il s'agit donc d'une œuvre d'élévation, mais nul ne peut penser connaître cette élévation s'il n'élève pas le Christ en lui. Je répète, nul ne peut penser s'élever par lui-même, pour lui-même. Non. Nul ne peut s'élever en dehors du Fils, en dehors de l'œuvre de la croix qui agit en nous par son esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, Paul dira, ni des gens du dehors. C'est un de mes passages préférés de la Bible concernant l'Église. Mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre, le tsour, le rocher des siècles, la pierre angulaire. En lui,
tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Que Dieu nous accorde la grâce. Amen. Que Dieu nous accorde la grâce de comprendre que cette œuvre, elle ne s'accomplit qu'à travers la croix. Vous savez, nul ne peut penser revêtir l'homme nouveau sans se dépouiller de l'homme ancien. Nul ne peut penser faire des progrès spirituels s'il garde des choses de sa vie passée. Nul ne peut penser être utile dans l'œuvre de Dieu et servir l'intérêt du royaume de Dieu si dans son cœur il veut se servir de Dieu et parfois même de son royaume pour s'accomplir lui-même. Aujourd'hui, je remarque qu'il y en a beaucoup dans le ministère qui cherchent à s'élever. On veut se faire un nom sur la terre des hommes. Mais pardonnez-moi, être un chrétien, c'est porter l'image du Christ. C'est permettre à Christ d'être reconnu à travers nous. Le monde n'a pas besoin de savoir qui on est nous-mêmes. Le monde n'a pas besoin de dire « Ah, Guillaume, c'est peut-être un bon pasteur, pourquoi pas ?» Bon, au moins dans la moyenne. C'est pas ça qui est important. C'est pas ce que nous devons poursuivre dans notre vie, une certaine respectabilité, une certaine honorabilité au milieu des hommes, une certaine reconnaissance. Ce n'est pas ce qui nous permet finalement de nous accomplir véritablement. Non, ce qui nous permet de connaître cette élévation spirituelle, c'est lorsque Christ est élevé en nous. Amen. C'est lorsque Christ est vu en nous. C'est lorsque Christ est reconnu en nous. Amen. Alléluia. Et vous savez, Jésus n'a pas vécu sa vie pour lui-même. Il a vécu sa vie pour une chose. C'est que le peuple juif reconnaisse le Père à travers lui. Pour nous, être un témoin du Messie, c'est reconnaître que le Fils est à travers nous, qu'il vit à travers nous par son esprit. Aussi, de la même façon que Adam est tombé dans un profond sommeil, nous devons faire tomber aussi l'homme ancien, le premier Adam. Nous devons accepter de mourir à nous-mêmes. Nous devons accepter que Christ nous donne un cœur nouveau. Nous devons accepter que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Nous devons accepter que par les eaux du baptême, nous revêtons cette nouvelle mentalité. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Car il s'agit bien d'une résurrection spirituelle, d'une œuvre nouvelle, d'être un homme nouveau. Finalement, nul ne peut faire partie de l'Église sans être un homme nouveau, sans être une nouvelle création, où toutes choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Que Dieu nous accorde la grâce de comprendre ces vérités, de les accepter, de les vivre, afin que Christ soit glorifié en toutes choses et que nous puissions porter en nous abondamment des fruits pour la gloire de Dieu, en aimant comme il a aimé, en étant plein de bonté et de douceur, comme il était un homme doux et humble de cœur. Que Dieu nous accorde la grâce de grandir spirituellement et qu'ainsi, son œuvre continue de prospérer par l'assistance de son esprit. Car je le crois, Dieu veut encore ajouter à l'Église. Amen. Il veut ajouter des âmes. Et merveilleux soit l'œuvre de la croix. Jésus a accompli vraiment quelque chose d'extraordinaire. Amen. Et nous comprenons maintenant pourquoi Jésus a dit « tout est accompli ». À quoi fait-il référence « tout est accompli » ? Eh bien, il fait référence à cette parole prophétique du livre de la création, où finalement, dans le livre de la création, nous sommes dans un projet créateur, qui va s'accomplir dans le Messie. Satan va évidemment tout faire pour empêcher le Messie d'avoir son épouse. Mais Dieu aura le dernier mot. Amen. Et en accomplissant l'œuvre de la croix d'une manière parfaite, entière, totale, Jésus a accompli cette parole prophétique. Il est tombé lui-même dans ce profond sommeil qu'est la mort. Il a accepté de souffrir, d'être abandonné, d'être raillé, rejeté, méprisé, d'être percé. Il a accepté la souffrance, il a accepté de boire la coupe amère. Il a accepté pour que naisse Ève, son épouse. Vous savez, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Et lorsqu'on lit ces passages à travers cette perspective hébraïque,
et prophétique du récit de la création, alors on se dit, mais Seigneur, tu es tellement grand. C'est tellement extraordinaire ce que tu as accompli. 3500 ans après la création de Ève, le Fils de Dieu mourra sur le bois de la croix pour accomplir cette œuvre merveilleuse. Dans ce texte de Matthieu 16, 18, il est écrit « Je bâtirai mon Église ». On pourrait penser, nous les Occidentaux, que c'est une œuvre à venir. Non. C'est une œuvre qui a commencé depuis le récit de la création. Si vous lisez le texte de la Genèse, combien de chapitres ? Et même moi, je vais tricher. Il n'y en a pas 51 ? C'est pas bizarre ? Vous croyez vraiment qu'il s'agit du thème principal du livre de la Genèse, c'est la création, alors que c'est 3 chapitres ? Non. Le récit de la Genèse, son thème principal, il y a 50 chapitres. C'est pas la création du ciel et de la terre. C'est la création de l'épouse. C'est la création d'Israël. Et donc des patriarches, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et quand on voit les héros de l'Église, dans l'Épître aux Hébreux, s'agit-il des personnages de la Nouvelle Alliance ? L'apôtre Paul ? Pierre ? Jacques ? Jude ? Jean ? Non. Qui sont-ils, ces héros de la foi ? Ces héros de l'Église ? Ce sont des personnages des premières alliances. Pourquoi ? Parce que quand Jésus dit « je bâtirai mon Église », ce n'est pas quelque chose qui commence seulement à l'œuvre de la croix. C'est une œuvre qui a commencé dès le récit de la chute, où Dieu va mettre en œuvre un processus à travers un peuple qu'il va se choisir pour être porteur de la semence du Messie. Ce peuple qui va porter le message de l'espérance de l'humanité, qui est le Messie. Et à travers l'histoire, Dieu va construire son projet. Il va le mettre en œuvre jusqu'à son plein accomplissement qui est l'œuvre de la croix. Quand Jésus dit « je bâtirai mon Église », ce n'est pas que la chose n'a jamais existé à travers les siècles, non. Elle a déjà commencé à se mettre en œuvre. Mais il va l'achever parfaitement à la croix du Calvaire. Amen. Que Dieu nous accorde la grâce de le comprendre. L'Église, ce n'est pas une réalité nouvelle qui n'a jamais existé dans l'histoire. L'Église, en hébreu, Kehila, c'est Israël. C'est l'Israël de Dieu qui l'a racheté. C'est pour cette raison que par la foi, nous sommes greffés simplement sur l'olivier franc d'Israël. Non pas simplement ce peuple terrestre, parce qu'en Abraham, il y a 2 descendances. Une descendance selon la chair, une descendance selon l'esprit. Mais nous faisons partie de cette descendance spirituelle d'Abraham. Cet homme qui a marché par la foi. D'où le fait que cet homme est le père de la foi. Et vous savez que la Bible appelle le paradis le sein d'Abraham. Que Dieu nous accorde la grâce de le comprendre et qu'ainsi, conformément à cette foi qui animait le cœur d'Abraham, nous puissions aussi marcher en nouveauté de vie. Dans cette même foi qu'avait Abraham. Cette foi, vous savez, c'était laquelle ? Il avait la foi qu'au-delà de cette vie présente, il y avait une vie à venir. Il avait la foi que Dieu avait le pouvoir de ressusciter d'entre les morts. Et la résurrection des morts n'est pas une promesse uniquement que pour nous. C'est pour cette raison que le peuple juif, lorsqu'il y a des décès, vous savez où ils veulent se faire enterrer ? Sur le mont des Oliviers. Et vous savez pourquoi ? Parce que c'est là que le Messie revient. Et c'est quand le Messie revient qu'il y a la résurrection des justes. Que Dieu nous accorde la grâce de comprendre ces vérités, mais nous les vivons par la foi, de les assimiler, de bien en prendre toute sa profondeur. Je n'ai pas trop développé sur la question de comment il bâtit l'Église à travers les dons, les ministères, à travers l'Église, à travers les siècles. Mais que Dieu nous accorde la grâce d'être ouvriers avec Dieu, d'être à son service, d'accepter d'entrer dans ce champ de Dieu. Et c'est vrai, la moisson est grande, la Bible nous dit, il y a peu d'ouvriers et nous sommes invités à prier le maître de la moisson, d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Parce que pour la construction de ce projet, Dieu utilise des hommes. Amen. Il utilise aussi des femmes. Il utilise des hommes et des femmes qui sont porteurs d'un témoignage. C'est le témoignage de sa vie en nous, d'une vie nouvelle, où Jésus vit finalement
à travers l'œuvre de la croix, peut restaurer cette, finalement, humanité déchue. Cette humanité qui a perdu son identité céleste, mais qui la retrouve à travers le Fils de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et à bientôt. Voilà.